À vous, Gwenal et Germain, vous êtes passionnés de légumes et de fruits frais, hein, pareil que comme Nicolas. C'est aussi une façon de mettre en valeur tous ces produits parce que vous avez une technique particulière. Vous avez mis au point une serre en forme de dôme. Alors, on va peut-être pas rentrer dans les détails ultra techniques, mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu ses caractéristiques à cette serre pépinière, hein, on l'appelle comme ça? Caractéristiques matérielles, du coup, on va partir sur du bois, du coup. Oui. On va partir sur des rondelles en caoutchouc tressé, en guise de connecteur. Donc, je ne sais pas s'il y a les photos qui passent en même temps. Mais, et en caractéristiques fonctionnelles, on va partir sur de l'automatisation. Mais en dernier lieu, hein. Le premier axe, c'est surtout produire des plants potagers pour des jardins partagés, des jardins de particuliers. D'accord. Alors Germain, est-ce que vous avez une précision à apporter, hein? Vous êtes chargé du développement de l'association Apala et vous, Gwenal, vous êtes charpentier et membre de l'association Apala, les deux casquettes. C'est ça. Comment vous avez structuré cette serre? Alors, en tant que charpentier, moi je suis arrivé sur les dômes avant de commencer la charpente. Et j'avais commencé à développer une petite idée avec un copain comme ça, puis on s'était dit, bon, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces dômes géodésiques? Et en fait, l'idée de fabriquer une serre est devenue assez évidente tout de suite avec la rencontre de Antoine, notre troisième collègue, qui lui avait aussi déjà eu cette idée de créer une serre automatisée sous une autre forme, en fait. Et on a joint les deux idées de dôme géodésique et de serre automatisée. Donc c'est un concentré un petit peu de, on va dire, low technologie. Ouais, on peut dire ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des technologies qui sont, c'est très accessible en fait. On peut trouver sur Internet les méthodes de calcul. Après, bon, nous, on a développé vraiment tout ce qui était dimensionnement dans le choix des matériaux. Par exemple, on va utiliser du pin Douglas pour la structure. Un bois qui est fongicide. On va utiliser une bâche horticole pour la couverture, donc c'est une bâche qui est utilisée par les professionnels en horticulture. Et après, on a d'autres projets. Enfin, je précise qu'on est en cours de développement. Et c'est pour ça que vous lancez un appel au financement participatif, dont on va parler dans quelques instants. Oui. Et donc, le but final, ça va être d'automatiser cette serre et de la coupler aussi avec une réserve d'eau pour un arrosage automatique. Un apport solaire thermique, tout automatisé. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire pousser dans cette serre? Ça nous intéresse en premier lieu, forcément. Surtout de la variété comestible, hein, parce que du coup, le bilan, si on regarde un petit peu dans le passé, au début du XXe, on a perdu 70% des plantes et des variétés comestibles. Du coup, donc ça fait une sacrée chute. Et du coup, surtout du comestible, principalement. Oui. Et l'idée, c'est vraiment de retrouver un petit peu le potager de grand-père, comme on dit, pour que chacun retrouve un petit peu une autonomie alimentaire et donc c'est surtout mangeable. Alors, à qui s'adresse cette serre? Dites-nous tout. À tous les intéressés. Ça peut être aux restaurateurs, ça peut être aux particuliers. Oui, bien sûr, ça va être pour des particuliers, pour des professionnels, que ce soit dans le maraîchage ou dans la distribution en hôtellerie, en restauration. Ça va être aussi simplement pour des personnes particulières qui veulent donner un petit peu plus de temps pour se réapproprier leur alimentation. Et il y a un dernier axe qu'on cible, qui sont les jardins partagés et familiaux. Donc aujourd'hui, il y a un très grand essor dans les villes, notamment pour l'agriculture urbaine, de mise en commun de parcelles pour se retrouver ensemble, cultiver nos légumes et créer du lien social et en même temps se faire du bien. Les jardins partagés. C'est une serre qui n'est pas trop grande, parce que si vous parlez de jardins familiaux, ça ne doit pas être immense non plus. Ça couvre quelle surface à peu près pour être très concret? On est à 16 mètres carrés. 16 mètres carrés. Et on est à 2,90, on va dire 3 mètres de hauteur. Donc ça va. Donc une déclaration préalable suffit, on va dire. Et non, c'est assez sobre en fait, pas de fondation, parce que le poids propre suffit à assurer le maintien et surtout le vent n'a pas de prise sur cette forme-là. Ouais. Donc c'est très intéressant aussi. Et au niveau coût, quel est le prix à peu près? On se situe entre 1500 et 5500, on va dire, euros. D'accord. Selon les tailles, on imagine. Oui, qui va de la notice toute simple avec des plans, une notice étape par étape. Parce que c'est ça, c'est monté en kit. Oui, l'idée c'est d'aller vers ça. Dit, et hop, à nous tout à fait. La vocation de l'association est de rendre accessibles des solutions techniques pour un mode de vie soutenable. Du coup, on a plusieurs projets. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais l'idée c'est d'avoir vraiment
plusieurs offres en fonction du profil d'autoconstructeur qu'on a en face de nous. Donc, Alors, vous lancez un appel au financement participatif sur la plateforme bretonne Kengo. De combien avez-vous besoin? Dites-nous tout. On a chiffré à peu près sur 5 000 euros 5 000 pour euros. avoir un premier apport de matériel et aussi de machines. On a besoin d'outils pour travailler. Voilà, en gros, on était sur 5 000 euros, oui, pour un budget communication qui est assez on est en bonne important. voie. On est en bonne voie. On arrive bientôt aux 70% du coup qui nous permettront d'avoir un soutien de la région Bretagne qui nous aiderait à aller jusqu'au bout de l'objectif. Bon, allez, il reste 30%. On va faire appel à nos téléspectateurs. Si vous souhaitez participer à ce projet de serre pour Apala, eh bien voilà, vous savez, ce qu'il vous reste à faire, c'est kengo.bzh et puis plus d'infos sur le site apala.fr.